La finale, je déteste les Argentins, et nous nous vengerons de Messi. Le roi des Amériques. Messi est en lice pour un prix qu'il n'a pas encore remporté. Avant de devenir une légende. La prophétie d'une star brésilienne sur Messi il y a 20 ans. Commentaire inattendu de Nasser Al-Khelaifi sur Messi et Mbappé. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur ce que Messi a apporté cette saison. Et si vous êtes un fan de Messi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. La finale, je déteste les Argentins, et nous nous vengerons de Messi. L'ancien attaquant français Djibril Cissé a tenu des propos très virulents contre la sélection argentine, 3 ans après la défaite de son pays en finale de la Coupe du Monde 2022, indiquant qu'il ressent beaucoup de haine à leur égard et précisant que les joueurs français doivent régler leur compte face aux coéquipiers de Lionel Messi lors de la prochaine édition de la Coupe du Monde. L'Argentine a remporté la Coupe du Monde 2022 au Qatar aux dépens de la France au tir au but, après un match nul 3-3 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation. Lors du visionnage des images du match, Cissé n'a pas pu se contenir et a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol Marca, après avoir vu les images, j'ai ressenti de la colère. Je ressens beaucoup de haine envers eux. Cissé a ajouté, très clairement, ils sont aujourd'hui notre principal ennemi. Et de poursuivre, l'ancien international français qui a disputé 2 Coupes du Monde avec la France, je veux que nous remportions la 3e étoile lors de la dernière Coupe du Monde que jouera Messi. Nous avons encore des comptes à régler avec l'Argentine. Cissé a également critiqué Enzo Fernandez, joueur de Chelsea et de l'Argentine, en raison de ses déclarations après le tournoi, ajoutant « Je ne peux pas comprendre comment ses coéquipiers français à Chelsea lui ont pardonné ». L'ancien joueur de Liverpool a confirmé dans ses propos que la blessure de la finale du Qatar est toujours ouverte dans le cœur de certains Français. Le roi des Amériques. Messi est en lice pour un prix qu'il n'a jamais remporté. La star argentine Lionel Messi reste candidat pour ajouter un nouveau trophée individuel à son palmarès, malgré son approche de ses 38 ans. Le capitaine de la sélection argentine et ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain figure sur la liste finale des nommés pour le prix « Roi des Amériques », décerné par le journal LP, aux côtés de ses compatriotes Lautaro Martinez, vedette de l'Inter Milan, et de l'Uruguayen Georgian de Arrascaeta, joueur du Flamengo brésilien. Malgré une carrière riche en titres individuels et collectifs, Messi n'a jamais remporté cette distinction. Messi renforce ses chances après avoir conduit l'Inter Miami à remporter la League Cup, tout en assurant la qualification de la sélection argentine pour la Coupe du Monde 2026. Il fait toutefois face à une forte concurrence, Lautaro Martinez s'appuyant sur son sacre en Recopa Sudamericana, tandis que de Arrascaeta est l'un des piliers de Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores et du championnat brésilien. Le vainqueur du prix sera annoncé le 31 décembre prochain, en même temps que la révélation des meilleurs joueurs et joueuses du continent américain pour l'année 2025. Avant de devenir une légende. La prophétie d'une star brésilienne sur Messi il y a 20 ans. Certains considèrent Lionel Messi, légende de la sélection argentine, comme le meilleur joueur de l'histoire du football, et au vu de ce qu'il a accompli, de son palmarès et de ses exploits, ce jugement peut être justifié. Mais il y a 20 ans, personne n'aurait imaginé ce qui allait arriver à Messi et à sa carrière, marquée par tous les titres et trophées possibles, dont le plus important reste la Coupe du Monde avec l'Argentine. La prophétie est survenue lors d'une interview accordée par Ronaldinho, légende du football brésilien, au magazine Fourfourtou il y a plus de 20 ans. Ronaldinho évoquait alors un jeune joueur nommé Lionel Messi, qui faisait ses premiers pas en Liga, dans sa carrière professionnelle et sur la voie de son premier ballon d'or. La prophétie de Ronaldinho sur Messi il y a 20 ans. Ronaldinho déclarait à l'époque à propos de Messi. Les gens me demandent ce que je ressens en jouant avec lui, et je réponds très clairement qu'il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Jouer à ses côtés dans l'attaque du Barça était quelque chose d'extraordinaire. Il a ajouté. Il ne fait aucun doute que Messi sera un joueur clé avec la sélection argentine. Il est courageux malgré sa petite taille et possède un talent exceptionnel qui le fera briller au niveau mondial. Et il a conclu. Je ne me considère pas comme le meilleur à Barcelone, je fais mon travail au sein de l'équipe, et les autres accomplissent des tâches que je ne peux pas faire. Le point positif, c'est que nous avons des joueurs remarquables, parmi lesquels de jeunes talents comme Messi. Commentaire inattendu de Nasser Al-Khelaifi sur Messi et Mbappé.
Avec un ton calme et profond, et des mots qui semblaient émaner d'un homme ayant vécu les détails de l'âge d'or du football moderne depuis une position de leadership et non de simple spectateur, Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, a livré un commentaire long et riche de sens sur les chiffres extraordinaires réalisés par Kylian Mbappé en 2025, ainsi que sur le débat grandissant autour de son rapprochement théorique du record historique de Lionel Messi. Al-Khelaifi a toutefois tranché la question à la racine, mettant fin à toute illusion de comparaison et affirmant qu'il existe des chiffres nés pour rester hors de portée des êtres humains, quelle que soit leur génialité. Al-Khelaifi a entamé son propos en saluant ouvertement ce qu'il a qualifié d'année exceptionnelle pour Mbappé, soulignant que marquer 58 buts en 58 matchs avec le Real Madrid, puis porter le total à 65 buts en 65 rencontres en incluant ses apparitions avec l'équipe de France, n'est pas un exploit dû au hasard, mais le fruit d'un joueur parvenu au plus haut degré de maturité footballistique. Un joueur qui sait quand accélérer, quand temporiser et quand tuer le match d'un seul geste. Il a ajouté qu'une moyenne d'un but toutes les 90 minutes reflète un joueur qui a atteint une maîtrise totale du rythme du jeu, et non un simple buteur vivant d'occasion. Al-Khelaifi a expliqué que ce que Mbappé propose cette saison constitue la réponse la plus forte à tous ceux qui ont un jour douté de sa capacité à mener un nouveau projet footballistique en dehors de Paris, estimant que son éclat au Real Madrid confirme qu'il est un joueur de grand projet, et non la star d'un seul système, et que partout où il passe, il laisse immédiatement son empreinte. Malgré cela, le président du PSG a insisté sur le fait que la grandeur de Mbappé n'a pas besoin d'être amplifiée par des comparaisons historiques injustes, car chaque grand joueur à son époque, ses limites et son plafond naturel. Lorsque le débat s'est tourné vers le record éternel de Lionel Messi, Al-Khelaifi s'est montré encore plus sérieux et catégorique, affirmant que les 91 buts inscrits en 2012 ne sont pas simplement un total record, mais un cas exceptionnel qui ne peut être soumis à la logique statistique habituelle. Il a déclaré que Messi, cette année-là, ne rivalisait pas avec d'autres joueurs, mais avec l'idée même de l'impossible, dépassant les lois non écrites du jeu et redéfinissant ce que signifie être à la fois créateur, buteur et leader. Al-Khelaifi a ajouté que la différence entre ce que propose Mbappé aujourd'hui et ce que Messi offrait alors ne se mesure pas uniquement au nombre de buts, mais à la nature de l'impact et à la domination du joueur sur chaque détail du terrain. Messi en 2012 ne marquait pas seulement dans des matchs faciles, il décidait des finales, déverrouillait des défenses fermées et créait des buts à partir de demi-occasions, voire de rien, à une époque où les adversaires construisaient des plans entiers pour l'arrêter, et échouaient malgré tout. Le président du PSG a confirmé que les circonstances historiques entourant le record de Messi ne peuvent être reproduites, ni en termes de rythme des matchs, ni par la nature des rôles qu'il occupait au sein du FC Barcelone, ni par le génie pur qui faisait des buts une conséquence secondaire d'un talent dépassant les chiffres. Et il a déclaré, il y a de grands joueurs qui battent des records, et il y a un seul joueur qui a créé un record qui ne se bat pas, mais qui se visite uniquement avec respect. Al-Khelaifi s'est arrêté sur un point essentiel, soulignant que la pression médiatique et populaire qui pousse Mbappé à courir après le record de Messi est une injustice envers le joueur français avant d'être une comparaison illogique. Il a expliqué que Mbappé n'a pas besoin d'être une copie de quelqu'un, ni de prouver sa grandeur en poursuivant un record écrit à une époque qui ne ressemble pas à la nôtre, et que sa vraie valeur réside dans sa capacité à écrire une histoire différente, et non à répéter une histoire impossible. Al-Khelaifi a indiqué que le football, malgré son évolution physique et tactique, n'a pas encore produit un joueur réunissant à la fois la prolificité offensive, la création du jeu et le contrôle total du rythme du match comme Messi l'a fait en 2012, considérant cette année-là comme une exception cosmique dans l'histoire du sport. Tous les records qui ont suivi, aussi grands soient-ils, restent dans le cadre humain, tandis que celui de Messi est totalement sorti de ce cadre. En conclusion de son long commentaire, Nasser Al-Khelaifi a affirmé que l'histoire nous offre parfois une seule occasion d'assister à la perfection, et que ce moment s'appelait Lionel Messi en 2012. Quant à Kylian Mbappé, il est la star de son époque, le roi de sa vitesse et le leader de sa génération, mais il avance sur un chemin différent, celui de sa propre grandeur, et non celui d'une légende écrite une seule fois et qui ne sera jamais répétée. Il a conclu que le record des 91 buts n'a pas été créé pour être battu, mais pour rester un témoignage éternel de la plus grande année qu'ait connue le football, et le symbole d'une vérité simple et indiscutable. Certains records ne sont pas faits pour être défiés, mais pour être vénérés.